Nous sommes avec le colonel Didier Jam, adjoint du directeur de l'IRCGM. Bonjour colonel. Bonjour. L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Si on en parle et si on parle de cela avec vous, c'est que le relevage des corps a commencé, que la chaîne d'identification par ADN est lancée. Et bien, ce qui se passe avec vos hommes sur place, votre mission, on a besoin de comprendre ce que vous faites. On le sait que l'identification, elle prendra plusieurs jours, mais vous avez 31 hommes à l'ouvrage. Que font-ils sur le terrain en ce moment? Alors, je pense qu'avant de commencer à expliquer précisément ce que font nos hommes, il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est que l'identification de victimes de catastrophes. Absolument. C'est quelque chose qui est très encadré. Il existe un protocole international Interpol. Donc tous les pays qui adhèrent à Interpol pratiquent cette identification de victimes. Donc nous pratiquons bien sûr ce protocole. Alors comment cela fonctionne? Donc il y a deux équipes lors d'une catastrophe qui vont être mises en place. Une première équipe dite post-mortem qui va aller sur les zones de la catastrophe pour essayer de recueillir tous les éléments qui vont permettre l'identification des corps qui vont être trouvés. Donc ce sont des gens qui vont être au plus près de la catastrophe et qui vont donc être auprès des corps. La deuxième équipe qui est lancée en parallèle, donc là on a parlé, il y a 31 personnes qui sont parties dans l'équipe post-mortem à Seyne, à côté de Digne. Mais il y a aussi une deuxième équipe qui est à Rosny-sous-Bois, dans les locaux de l'IRCGN, qu'on appelle l'équipe antémortem, et elle est chargée de recueillir auprès des familles des victimes tous les renseignements du vivant de la personne. Parce que quand on découvre un cadavre qui n'est pas identifié, il faut pouvoir comparer les éléments qu'on trouve sur ce cadavre, ces éléments identifiants, avec d'autres éléments du vivant de la personne. Donc cette deuxième équipe, son rôle, il est de découvrir ces éléments. Elle a même un rôle extrêmement important, cette équipe antémortem, c'est également de vérifier et d'être certain de savoir qui est dans cette catastrophe. Là, nous sommes dans une catastrophe aérienne, c'est relativement simple, il y a des listes de passagers que l'on peut vérifier. Mais sur un carambolage, une catastrophe naturelle, il n'y a pas de liste de victimes. Donc voilà, il faut être certain de savoir quelles sont les victimes et auprès de quelles personnes on peut se renseigner pour avoir des éléments du vivant de la personne pour permettre l'identification. Il y a des médecins légistes sur place, il y a des gendarmes des transports aériens, il y a vos équipes. Est-ce que vous travaillez ensemble ou chacun a une mission bien particulière d'après celle que vous avez décrite? Alors, il y a deux grandes choses différentes. La partie enquête purement technique, d'ailleurs j'en profitais pour dire qu'il faut être très, très prudent encore sur les conclusions parce que l'enquête technique et judiciaire ne fait que commencer. Donc il y a encore une boîte noire qui doit être retrouvée, il y a encore il y a des tas d'exploitations sur la scène d'infraction et sur la scène de crash qui vont être exploitées techniquement, et également peut-être des témoins qu'on peut encore avoir entendus. Donc je suis tout à fait d'accord. On ne révèle ici qu'une partie des informations de la première boîte noire. Il y a encore un gros travail d'enquête à faire au niveau du site. Donc au niveau de notre travail d'identification de victimes, nous travaillons au profit du service d'enquête. Donc c'est la section de recherche des transports aériens qui est chargée par le procureur de la République de faire l'enquête sur ce crash. Donc cette section de recherche, nous travaillons à son profit simplement dans le cadre de l'identification de victimes. Donc nous travaillons au profit de magistrats, d'OPJ, d'officiers de police judiciaire et de magistrats. Nous travaillons bien dans un cadre judiciaire. Ça, c'est très important. Un cadre judiciaire, mais est-ce que vous travaillez main dans la main avec ces médecins légistes, avec les gendarmes et transports aériens? Justement, une équipe post-mortem, elle est systématiquement composée de médecins légistes, de dentistes légistes et de spécialistes en identification. Alors, ADN, empreinte digitale et éventuellement d'autres éléments particuliers. Il existe sur place des médecins légistes dans les IML locaux et qui régulièrement, lorsqu'il y a un accident, des corps carbonisés, des gens non identifiés ont besoin d'une identification spécifique. Donc ces médecins légistes, en général, ils sont également requis par les autorités judiciaires locales et on travaille avec eux, on les inclut dans notre équipe post-mortem. Et concrètement, colonel Didier Jam, quand vous ne trouvez pas de corps, quand vous ne trouvez pas de fragments de sang, sur quels indices vous pouvez travailler, vous, pour essayer d'identifier ces victimes? Alors, en fait, il y a au niveau du protocole Interpol, il y a 3 identifiants, on va dire, primaires. Donc il y a tout d'abord les empreintes digitales, qui restent un élément d'identification très important et très fiable. Il y a également les empreintes dentaires. Quand vous allez chez le dentiste, votre praticien est obligé de conserver les soins dentaires qu'il vous fait pendant 40 ans. Donc là, il y a une possibilité d'identification très importante, et les empreintes génétiques. Ça, ce sont les 3 éléments primaires d'identification.
Ensuite, il existe des éléments d'identification secondaires qui vont pouvoir être des bijoux. Vous savez, il y a des bijoux très particuliers. Il y a sur une alliance, une date de mariage, sur une bague, un prénom. Il y a des prothèses. Vous avez quelqu'un puisse faire poser une prothèse de hanche. Une prothèse de hanche, il y a un numéro dessus. On peut retrouver qui est la personne qui a ce numéro de prothèse. Oui, plus vous avez d'éléments, plus vous avez d'informations, plus c'est capital pour vous. En fait, nous, notre but, c'est de chercher tout ce qui peut être identifiant sur les corps ou éléments de corps que l'on va trouver.